Donc, le document, vous l'avez, il est ouvert. Donc, je vais donner un complément d'information par rapport à ce qui a été expliqué tout à l'heure. L'exportation pour une imprimante jet d'encre ou pour une photocopieuse interfacée. Donc, on y va. Fichier exporté en PDF pour l'impression. Ah oui, là j'ai pas indiqué dans... Il faudrait que j'indique dans le nom du fichier, oui. Il faudrait indiquer dans le nom du fichier que c'est pour jet d'encre. Donc on en était à dire général, on exporte tout. On a demandé d'afficher le PDF après exportation. Ça c'est bien. Repères et fonds perdus, on a demandé des traits de coupe. Au niveau du fond perdu, justement, l'encre qui déborde au-delà des limites de la page, 5 mm. Surtout si vous faites un recadrage, vous massicotez manuellement, quoi. C'est vous qui, avec le massicot, recadrez. Vous appelez ça un coupe-feuille? C'est un massicot, oui. C'est le nom officiel, massicot. Au passage, vous voyez qu'il vous en montre des industriels ici. Chez l'imprimeur, il va pouvoir, l'imprimeur, couper les feuilles jusqu'à peut-être 1000 feuilles qui sont en bloc là, avec un massicot hydraulique hyper puissant, hyper coupant, qui va couper à la verticale. Voilà, ça c'est une machine, c'est une massicoteuse pour recouper. Par exemple, si vous avez imprimé 1000 posters, ben, d'un coup vous allez pouvoir enlever les bords perdus. Et si vous avez foiré votre calcul, ben, d'un coup, vous avez gâché 1000 posters. C'est drôle. Ah oui. Il y en a des plus ou moins grosses, plus ou moins professionnelles. En général, quand même, il y a une pédale à appuyer parce que c'est quand même un peu dangereux, en fait, pour les mains. Donc, en général, pour que ça fonctionne, on vous demande de... Ah, on le voit ici. D'appuyer à la fois sur une pédale et de manipuler avec l'autre main quelque chose, voilà. Enfin, vous appuyez pas avec la main sur la pédale, évidemment, c'est avec le pied. Mais voilà, c'est pour s'assurer que c'est une sécurité. Voilà. Sortie, on était en aucune conversion de la couleur. Bien. Alors, parfois, ça peut être bien ici d'indiquer convertir vers la destination et de convertir ça en profil sRGB. Il faut arriver à trouver dans la liste le sRGB. Ça peut aider pour que les couleurs soient reproduites mieux sur l'imprimante. sRGB. Ici, je simplifie énormément l'explication. Voilà. Convertir vers la destination et dans la liste des... Ça, c'est des listes de matériel de sortie pour imprimer, pour afficher les documents. Donc, parmi toute la liste, vous avez le sRGB certainement. Voilà. Et vous pouvez inclure le profil dans le PDF. Comme ça, le PDF, on saura, ce sera indiqué dedans qu'il est prévu pour du matériel sRGB. C'est du matériel bas de gamme, en fait, le sRGB. C'est des imprimantes bas de gamme, des moniteurs bas de gamme, c'est du grand public en fait. Hein. C'est le standard RGB. Bon, mais ça c'est pas vraiment obligatoire. On aurait pu garder l'option ne pas convertir, aucune conversion à la couleur. Mais ça peut être bien de faire ça. Ensuite, au niveau avancé, rien. La différence ici, c'est ceci. À compression, on va demander interpolation à 150 pixels par pouce. Ça, c'est le nombre de
pixels qui sont utilisés pour imprimer sur une distance de 2,54 cm, 1 pouce. Et pour une imprimante jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est suffisant. On verra que pour l'imprimeur, il faut 2 fois plus. Ici, vous allez pouvoir indiquer 150. Voilà, pour toute image qui dans le document est au-dessus de 150 pixels par pouce, ça va être ramené dans le PDF à 150 pixels par pouce. On rabaisse le nombre de pixels qui vont composer les images dans le PDF, parce que sinon ça fait un PDF inutilement lourd qui va mettre du temps à être imprimé. Donc pour du jet d'encre, c'est bien. Alors ce que vous pourriez faire, c'est enregistrer ça parce que vous êtes susceptible de le réutiliser. Donc toute la description qu'on a là peut être enregistrée. Au niveau de la compression, ça va, vous avez vu, interpolation à 150 pour toute image au-dessus de 150. Pour les images couleurs, les images niveau de gris, pas besoin de s'en occuper. Vous n'avez certainement pas utilisé d'image niveau de gris ou en noir et blanc, ce qu'ils appellent les images monochromes. Donc ici, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer prédéfini » et vous allez lui donner un nom. Là, je vais mettre la date, mais vous n'êtes pas obligé. Et je vais dire jet d'encre, sRGB, 150 pixels par pouce. On parle de DPI, des dots per inch. OK. Et donc, dans la liste là au-dessus, si vous voulez faire une exportation PDF avec tous ces réglages-là, il suffira d'aller rechercher dans la liste là au-dessus. Ça va être enregistré. Vous exportez. OK pour le texte annexé. Ça s'ouvre. Et voilà. Bien. Donc je vais aller voir dans le dossier ici, où j'ai enregistré le PDF. Où est-ce que je l'ai enregistré d'ailleurs? Je ne le vois pas. Même si je fais un classement par date de... Ah voilà, il a fallu du temps pour qu'il apparaisse. Le voilà. Pour jet d'encre, voilà. Donc ça c'est le nom de mon document. Et puis j'ai indiqué pour jet d'encre. Comme ça je le reconnais. 1,6 mégaoctets, ça c'est la taille du fichier.